Nous voulons poursuivre aujourd'hui notre étude de l'épître aux Éphésiens. Et nous arrivons au chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. Au chapitre 1er, l'apôtre Paul nous a parlé de la puissance de Dieu qui s'est manifestée par la résurrection de Jésus-Christ et par sa... Et ainsi, nous avons vu que par Jésus, qui est le Fils de Dieu devenu homme, il y a maintenant à la droite de Dieu un représentant de la race humaine. Le Fils de Dieu gardera ce corps d'homme, glorifié évidemment, pour toute l'éternité. Et c'est là la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. Quand Paul a voulu donner un exemple de la puissance de Dieu, il n'a pas parlé de la création de l'univers, mais de la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec cette étude du chapitre 2, et nous lirons tout d'abord les versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La puissance de Dieu s'est manifestée par la résurrection de Jésus et se manifeste encore par une autre résurrection qui fait passer les hommes de la mort à la vie spirituelle. L'apôtre Paul décrit ici l'état de l'homme normal, de l'homme que nous étions, de ceux qui nous entourent. Quel est cet homme? Cet homme est une créature de Dieu qui, nous dit-il ici, marche dans les péchés. Marche dans le péché. Le péché qui est une révolte ouverte envers la volonté de Dieu. L'homme marche dans le péché et il est entraîné dans cette voie par un courant qui est plus fort que lui. L'apôtre Paul parle du train de ce monde. C'est un courant qui entraîne toute la race humaine et auquel elle ne peut pas résister. C'est par ses propres forces. Elle est absolument incapable. L'homme de ce monde est entraîné par le courant du mal. Puis Paul poursuit et nous montre que l'humanité est téléguidée selon le prince de la puissance de l'air. Par qui est-elle téléguidée, cette humanité? Celui que Jésus a appelé le prince de ce monde, Satan, l'adversaire de Dieu. C'est lui qui exerce son autorité sur l'humanité. On pense parfois que l'humanité est maîtresse de son destin. Ou bien encore, d'autres disent qu'elle est entraînée par le hasard, les circonstances, une certaine évolution.
La parole de Dieu nous dit que l'humanité, l'histoire de l'humanité est en réalité entraînée, dominée par le prince de ce monde. Les hommes sont inspirés par l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et cet esprit caractérise Satan. Satan est la première créature qui s'est révoltée contre le Créateur. Et il a réussi à susciter cet esprit de rébellion aussi chez certains anges. Et il a réussi à gagner également les hommes. Et c'est ainsi que cet esprit de rébellion, cet esprit d'insoumission à l'autorité de Dieu caractérise chaque homme. L'apôtre Paul nous dit que toute l'humanité est imprégnée, inspirée, modelée par cet esprit de révolte contre Dieu. Nous sommes dans un environnement corrupteur, entraîné par le mal. Puis l'apôtre poursuit en nous disant ce qui se passe en nous. Parce qu'il n'y a pas seulement l'environnement, mais il y a aussi ce qui est au fond de nous-mêmes. Et il nous dit, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. L'homme est rongé par la convoitise, par des désirs de toutes sortes, par l'envie. Ce qui caractérise le cœur de l'homme, c'est la convoitise, jamais satisfait, désirant toujours autre chose, désirant toujours davantage. L'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques 1, verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Et ces convoitises sont en nous et ne demandent qu'à se manifester. Et lorsque nous y répondons, nous sommes entraînés dans le péché. Puis Paul nous montre encore que nous accomplissons les volontés de la chair. Et là, nous devons bien comprendre que le mot chair, chez Paul, signifie non pas seulement notre corps, mais notre être tout entier. La chair, c'est notre moi. La chair, c'est notre personnalité même, corrompue par le péché. Alors nous sommes au service de la volonté corrompue qui est en nous. Notre volonté même a été faussée. L'homme veut de mauvaises choses. Et même lorsqu'il veut quelque chose de bon, quelque chose de moral, il le veut encore avec de mauvaises intentions ou dans un but mauvais. On peut vouloir le bien, et quand on le veut par orgueil, c'est de nouveau un mal. Et c'est pourquoi notre volonté mauvaise est là et domine sur nous. Paul dit aussi que nous sommes dominés par nos pensées, par nos raisonnements. Des raisonnements qui ont été faussés parce que l'intelligence de l'homme a été obscurcie par le péché et la chute. Éphésiens 4, versets 17 à 18. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées
ils ont l'intelligence obscurcie. Ainsi, nous pouvons dire que l'homme est un esclave. L'homme est un esclave de ses propres convoitises, de son intelligence faussée. L'homme est l'esclave de ce monde qui est corrompu et qui l'entraîne vers la corruption. L'homme est esclave de cet esprit qui le pousse à la révolte contre Dieu. Et l'homme est esclave de la mort. Et c'est ainsi que Paul commence, « Vous étiez morts ». Et qu'est-ce que cela veut dire? Dans la Bible, mort n'est pas synonyme de fin, mort est synonyme de séparation. Et quand dans la Bible nous lisons que nous sommes morts pour Dieu, cela veut tout simplement dire que nous sommes séparés de Dieu, séparés de la source de toute vie. Pourquoi sommes-nous morts? Nous sommes morts pour Dieu parce que nous nous rébellons contre sa volonté. Nous refusons de lui obéir. Et Paul dit que nous sommes par nature des enfants de colère. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et il faut rappeler ces choses aujourd'hui. La colère de Dieu demeure sur l'humanité. La colère de Dieu repose sur tout homme qui vit loin de lui, dans le péché et dans la révolte. Et le résultat, c'est d'être mort pour Dieu, séparé de Dieu. Et cette mort intérieure, cette mort spirituelle, se manifeste par la mort physique, qui est le passage dans ce que la Bible appelle la mort éternelle, l'éternelle séparation de Dieu. Telle est la situation de l'homme normal, de monsieur tout le monde. Telle est la situation de l'homme en dehors de toute sa valeur morale. Cela est valable pour le criminel comme pour l'homme que nous qualifions d'homme honnête, d'homme de bien. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous atteints par le mal, nous sommes tous entraînés par la révolte, nous sommes tous séparés de lui. Il s'agit là d'un bien sombre tableau. Il s'agit là de quelque chose que l'on n'aime pas dire. Et je pense que ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que vous irez dire cela à vos amis cette semaine, en leur faisant la description de leur vie telle que Dieu la voit. Et s'il n'y avait que cela dans la Bible, il vaudrait mieux la fermer et ne pas connaître ces choses, car le plus tard, ce sera le mieux. Mais il n'y a pas que cela. Et si Paul a dressé ce tableau si sombre de l'humanité, c'est pour l'éclairer de la lumière de la grâce de Dieu. Car au verset 4, nous trouvons tout de suite ces paroles, mais Dieu. D'un côté, la description de l'état de l'homme, et de l'autre côté, ce que Dieu a fait, ce que Dieu va faire. Qu'a-t-il fait? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ce Dieu est intervenu et tout a changé. Pourquoi est-il intervenu? Qu'est-ce qui l'a poussé à agir? Sa miséricorde, son grand amour. Il n'a pas été contraint d'agir envers nous, mais il a agi par amour pour nous. Normalement, il aurait dû nous laisser emporter par ce courant de révolte. Il aurait dû nous laisser partir. Mais il n'a pas accepté cela. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne veut pas qu'un seul homme soit perdu. Et si cela dépendait de Dieu seulement, il n'y aurait pas un seul homme perdu. Dieu a tout fait pour que tous les hommes soient sauvés. Parce que Dieu aime tous les hommes et les aime de la même manière. Il ne fait pas de différence. Il ne veut pas qu'un seul se perde. Alors Dieu est intervenu. Dieu est intervenu parce qu'il nous a aimés. Et il a opéré une résurrection. La résurrection de Jésus était une résurrection corporelle. Le corps de Jésus a été transformé. L'esprit a dominé la matière. De quel genre est notre résurrection? Celle qu'il offre aux hommes qui sont prêts à l'accepter. Il s'agit d'une autre résurrection. La résurrection corporelle viendra plus tard. Mais la résurrection que Dieu nous accorde maintenant est une résurrection spirituelle. C'est-à-dire que ce qui est mort en nous, ce qui est séparé de Dieu en nous, cela va être vivifié au contact de l'Esprit de Dieu. Notre esprit qui est loin de Dieu et qui est mort va être uni à Dieu et va retrouver la vie. L'Esprit de Dieu établit le contact entre notre esprit et Dieu. Et ainsi, la vie peut circuler. Et nous recevons alors les effets de la vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui vient s'établir en nous. Et cette vie qui vient guérir notre être intérieur. Cette vie qui vient réparer ce qui a été détruit par la chute. Et désormais, la communion, le contact est de nouveau possible entre l'homme et son Créateur. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. Et c'est une véritable résurrection. Nous étions morts et Dieu nous donne la vie. Nous étions séparés de Dieu et Dieu nous unit à lui. Mais attention, à quelles conditions? Il faut le souligner, avec Christ. Nous ne pouvons pas avoir la vie sans Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire, avec Christ? Cela veut dire qu'il faut que nous reconnaissions que Jésus de Nazareth, qui a vécu sur cette terre il y a 19 siècles, ce Jésus de Nazareth n'est pas un homme comme les autres, mais il est le Fils de Dieu devenu homme. Et ce Jésus de Nazareth est mort pour nous sur la croix. Et il n'y a que lui qui est mort pour nous sur la croix. Il n'y a que lui qui peut être notre sauveur. Et si nous acceptons cela, si nous l'acceptons comme notre sauveur, puis comme notre Seigneur, à ce moment-là, le miracle devient possible. Voilà ce que cela veut dire, avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, cela ne veut pas dire tout simplement que nous croyons que Jésus a existé. Cela ne veut pas dire tout simplement que
nous allons nous appeler chrétiens maintenant, que nous allons adhérer au christianisme ou à une église avec Jésus-Christ, cela veut dire que nous changeons de maître. Nous refusons dorénavant d'obéir à l'esprit de rébellion au prince de ce monde et nous déclarons publiquement, de manière décisive, que nous acceptons Jésus de Nazareth comme notre Sauveur et Seigneur. C'est cela avec Jésus-Christ. Il s'agit là d'un véritable tournant dans la vie d'un homme qui reconnaît qu'il doit rompre avec le péché, avec cette révolte intérieure contre Dieu, et il doit se soumettre au Seigneur. Il accepte Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu établit le contact. Et l'Esprit de Dieu prend cet homme, ce pécheur qui se repent de ses péchés, et l'intègre dans le corps mystique de Christ. Nous devenons membres de son corps. Ce corps qui s'appelle l'Église, l'Église du Seigneur. Et à ce moment-là, nous devenons vivants de sa vie. Nous recevons sa vie qui se manifeste en nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul emploie alors le mot « ensemble ». Parce que nous sommes membres d'un corps. Et nous sommes ensemble intégrés en Christ. Et nous devenons ensemble participants de la vie et de l'expérience de Christ. Alors, cette intégration permet la participation. Et nous découvrons tout à coup que nous aussi, nous avons été ressuscités, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Puis, nous découvrons, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Ressuscités avec Christ, participant à sa vie. Mais attention, Dieu veut nous donner davantage. Non seulement ressuscités, mais encore glorifiés avec lui, c'est-à-dire assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous participons non seulement à sa vie, mais nous participons aussi à sa gloire. Nous participons à sa victoire. Cette position-là, assis ensemble dans les lieux célestes, cette position-là, rares sont les chrétiens, il faut le reconnaître, qui la vivent pleinement. La plupart du temps, nous sommes tout juste sauvés. Tout juste. Et nous sommes loin d'être triomphants, d'être plus que vainqueurs. Nous sommes loin d'occuper cette position qui nous revient de droit, puisque nous sommes en Christ. La position au-dessus des circonstances, au-dessus des événements, au-dessus des attaques de l'adversaire. Mais aussi une position de victoire sur ces convoitises, sur cette révolte qui demeure quand même en nous. C'est un grand secret. Rares sont ceux qui parviennent à le découvrir et à le vivre. Et pourtant, c'est donné à tout le monde. Comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu voudrait aussi que tous ceux qui sont sauvés occupent cette position. Et il y a là tout un programme de la part de Dieu. Et nous devons nous placer devant le Seigneur et lui demander de nous montrer comment nous pouvons réaliser ces choses dans notre vie. Voici d'abord le premier tableau, l'homme dans sa misère, dans son péché. Le deuxième tableau, c'est Dieu dans sa puissance. Dieu qui a le pouvoir de transformer un rebelle en un serviteur fidèle. Dieu qui a le pouvoir de donner à un mort spirituel la vie
et de le faire asseoir dans les lieux célestes au-dessus des dominations. Que faut-il payer pour cela? Que faut-il faire? Que faut-il donner pour que nous accédions à cette position élevée? Que faut-il faire? Que faut-il payer? Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Cette affirmation-là peut nous choquer. Comment? Est-ce que l'homme naturel ne peut absolument rien faire pour Dieu? Est-ce qu'il ne peut rien faire pour plaire à Dieu? Nous comprenons que l'homme impie, que le rebelle, ne plaise pas à Dieu. Mais est-ce que l'homme de bonne volonté, est-ce que l'homme religieux ne plaît pas à Dieu? Qu'en est-il de celui qui cherche Dieu? Nous voyons très bien que l'homme, dans son état naturel, ignore le fondement des relations avec Dieu. Un mort ne peut pas entrer en contact avec un vivant. Tout ce qui peut être produit par cet homme séparé de Dieu est absolument inadmissible par Dieu, ne peut pas être accepté par Dieu. L'homme souillé ne produira que des œuvres souillées. Et rien de ce qui est souillé ne peut subsister devant la face du Dieu saint. Tous nos efforts, tous nos sacrifices, nos larmes, notre religion, tout cela est absolument inutile pour nous faire mériter quoi que ce soit, puisque portant l'empreinte de notre souillure, cela ne peut pas être accepté par Dieu. L'esclave ne peut pas se racheter lui-même, le mort ne peut pas se ressusciter lui-même, il faut une intervention de l'extérieur. L'homme de lui-même ne peut pas être agréable à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette affirmation de Dieu à l'égard de son peuple. Tout ce qu'il m'offre là est souillé. Et pourtant, ils étaient en train de construire le temple. Alors que faire? L'homme ne peut rien produire, l'homme ne peut rien donner. Et voici que Dieu intervient dans sa miséricorde. Et il décide de nous sauver par grâce. La grâce. Qu'est-ce que c'est? C'est ce quelque chose qui intervient au moment où tout espoir est perdu. La grâce, c'est cette parole qui sauve la tête du condamné à mort lorsque toutes les ressources humaines ont échoué. Lorsqu'il a été reconnu coupable par les plus hautes instances juridiques. Il est coupable, reconnu coupable, condamné à mort. Seul le président ou le roi peut faire grâce. Et cette grâce ne sera jamais sur la base du mérite. Ce serait une folie que de faire une demande de grâce en disant « cet homme mérite que vous lui fassiez grâce ». Pourquoi serait-ce une folie? Parce que la justice du pays a reconnu que cet homme mérite la mort.
Alors il ne peut pas mériter la mort aux yeux de la loi et mériter la grâce de l'autre côté, de celui qui est le garant de la loi, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi lorsque l'homme est coupable, reconnu comme coupable de mort, il n'y a absolument plus question de parler de mérite. Et cette grâce intervient alors souverainement, selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide de faire grâce. Souvenez-vous de cette expression qui nous avait arrêtés il y a 2 dimanches, selon le bon plaisir de sa volonté. Un acte souverain. Aucune pression ne peut être exercée sur Dieu. On ne peut pas lui dire « il mérite que tu le sauves » ou « je mérite d'être sauvé ». Tout est grâce. La grâce de Dieu exclut donc tout mérite personnel. Et voyez-vous, il faut que nous comprenions cela. Parce que tant que ces choses ne sont pas profondément ancrées en nous, nous serons toujours de nouveau tentés de nous présenter devant Dieu avec un petit mérite qui fait que nous serions quand même peut-être agréables à Dieu. Un petit quelque chose que nous avons fait pour lui, un petit quelque chose que nous avons donné pour lui. Ce petit quelque chose qui nous fait penser que finalement Dieu a bien fait de nous sauver, n'est-ce pas? Parce que nous, au moins, nous le méritions, tandis que les méchants voisins, eux, ne le méritaient pas. Et cela est tellement en nous que même en connaissant ces choses, nous avons toujours encore cette notion de mérite qui sommeille là. Et alors que deviennent les œuvres? Eh bien, nous nous apercevons que Dieu a aussi un programme au verset 10. Nous sommes son ouvrage. En sauvant les hommes, Dieu fait l'œuvre par excellence. L'homme nouveau est son œuvre. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés. Et il présente maintenant des œuvres à faire à ceux qui ont été sauvés. Ceux qui sont l'ouvrage de Dieu peuvent faire les œuvres de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore l'ouvrage de Dieu ne peuvent pas faire les œuvres de Dieu. Et voici que Dieu a préparé pour nous des œuvres. C'est-à-dire, il a préparé du travail pour nous, parce qu'il ne veut pas que nous restions oisifs. Il veut que nous portions du fruit pour sa gloire. Et il a préparé des tâches pour chacun d'entre nous. Et il s'agit pour nous de les reconnaître, de les accepter et de les mettre en application, de les faire. Chacun d'entre nous a une tâche différente. Les œuvres de Dieu peuvent être diverses, d'un jour à l'autre. Il faut être prêt à faire le travail qu'il nous donne chaque matin, durant la journée. Il faut être à sa disposition. Une fois l'œuvre de Dieu sera une activité, et d'autres fois, ça sera peut-être que nous restions chez nous et que nous lisions sa parole, ou que nous restions dans le silence en sa présence. Il faut être attentif à ce que Dieu a préparé pour nous, à ce qu'il attend de nous. Il ne s'agit pas de faire nos œuvres, notre programme, nos idées. Il s'agit d'appliquer son programme. Il faut se mettre à son écoute. Nous sommes avant tout ses serviteurs. Et nous ferons la tâche qu'il nous donne avec la force qu'il nous donne, et alors il y aura aussi le fruit qu'il donnera, dont nous ne pourrons pas nous enorgueillir, puisque nous saurons que là aussi le fruit est grâce.
Merveilleuse grâce du Seigneur, la grâce qui sauve et la grâce qui permet de servir. Et cela ôte toute prétention. Cela détruit tout orgueil en nous. Nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu. Mais cela permet aussi tout espoir. Tout devient possible pour celui qui accepte la grâce de Dieu. Et c'est là ce qui est merveilleux. Aucune situation n'est désespérée, parce que la grâce de Dieu est inépuisable. La grâce de Dieu permet les plus grands miracles. Et qui que nous soyons, quels que soient les problèmes dans lesquels nous nous débattions, quelles que soient nos paralysies, nos blocages intérieurs, nos incapacités et nos échecs, nous pouvons être certains que la grâce de Dieu peut ouvrir les situations, peut débloquer et peut nous donner une vie qui porte du fruit à sa gloire. Et peut-être qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté cette grâce qui fait d'un mort spirituel un enfant du Seigneur, un enfant de Dieu. Et pourquoi est-ce que ce matin, vous ne diriez pas au Seigneur, Seigneur, oui, je suis tel que tu l'as décrit dans le premier tableau, où tout est sombre. Je suis dans cet esprit de révolte. Je suis entraîné par les convoitises. Je suis dans le péché, dans le mal. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et j'accepte ta grâce. J'accepte ton Fils. Et je te remercie parce que tu me fais grâce. Il ne s'agit pas d'attendre longtemps la réponse de Dieu. Si cette prière est sincère, Dieu répond immédiatement. Restons quelques instants dans le silence.